Merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment entreprendre. Dans ma vidéo, je fais beaucoup d'astuces sur mes vidéos d'intention. Je devrais cliquer sur la cloche et abonne-toi et like ma vidéo. Merci. Dans ce cahier-là, c'est un cahier d'entrepreneuriat. Vous-même, vous le voyez. Dans ce cahier d'entrepreneuriat, j'ai payé ce cahier d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de réponses et de questions. Les réponses sont déjà affligées. Ils sont déjà postés sur les questions. Maintenant, vous allez voir des questions. Je vais vous poser des questions et vous devez me répondre par oui ou non. Si c'est oui, cette question, c'est que vous devez la faire. Si c'est non, c'est que vous ne devez pas la faire. Merci. Dans cette vidéo, la première question va porter sur la confiance en soi. La confiance en soi. Un entrepreneur doit avoir la confiance en soi. Qui veut dire la confiance en lui-même, de faire quelque chose. Il ne doit pas faire quelque chose et de douter de cette chose comme ça. Vous la voyez? Un entrepreneur, s'il fait quelque chose pour douter, il dit non, si j'ai fait ça, je vais échouer. Quand il va penser à l'échec, ça va le mener à échouer, ça va le mener à ne pas faire beaucoup d'achats pour avoir le succès. Vous voyez, vous devez penser à la réussite, à votre succès pour planter beaucoup de manioc, là pour récolter beaucoup de manioc. Vous voyez, vous devez faire beaucoup d'achats pour récolter beaucoup d'achats. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la première question, c'est la confiance en soi. Es-tu capable de faire quelque chose et de le réussir toi? Est-ce que tu es capable de faire quelque chose et de le réussir si tu es entrepreneur? Oui ou non? La réponse est oui. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose et de le réussir, même si tu échoues. Si tu échoues seulement une fois, deux fois, plusieurs fois, tu ne dois pas la délaisser, tu dois la continuer jusqu'à la réussite. Un entrepreneur doit avoir le courage de faire ce qu'il doit faire. Merci. La deuxième question, c'est sur la persévérance. Es-tu capable de terminer quelque chose que tu as commencé, même si tu échoues une fois, deux fois, ou si les difficultés se présentent lors de la réalisation de ton activité comme ça? Qu'est-ce que tu vas choisir? L'option oui ou non? C'est l'option oui. La réponse est oui. Tu dois être capable de terminer quelque chose que tu as commencé. Même si tu as échoué une fois, j'ai dit dans la première question. Même si tu échoues une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, cette fois, tu ne dois pas laisser. Même s'il y a des difficultés, des prix qui sont chers, des choses qui sont chères, que tu essaies insolite à faire, c'est dur. Tu ne dois pas laisser, tu dois faire au droit au but de la réalisation. L'esprit d'équipe, la troisième question. Aimes-tu travailler en groupe avec tes camarades, dans la société, avec ta famille, avec tes parents? Oui ou non? La question, il faut prendre oui. Même si tu ne travailles pas avec des gens, il faut aimer travailler avec des gens. Vous devez vous associer pour faire quelque chose. Là, ça va être le bien faire de vous tous, pour vous tous. Vous voyez. Si tu travailles seul, tu ne vas pas réussir. Tout seul, tu dois travailler avec des gens pour réussir. Le sens des responsabilités. Il faut avoir une responsabilité en toi d'abord avant d'être entrepreneur.
la responsabilité. Fais toujours ce que tu dois faire pour ton avenir, pour tes parents, pour tes amis, pour tes enfants, pour tes familles. Quelle option vas-tu choisir? Moi je dis c'est la réponse oui. Tu dois toujours faire ce que tu dois faire pour ton avenir, pour ton propre avenir, pour le succès que tu as dans l'avenir. Tu dois faire toujours ce que tu dois faire pour ton avenir, pour tes parents. Parce que quand tu vas grandir, c'est toi qui vas venir à leur aide. Pour tes amis aussi. La créativité face à une situation qui paraît insolite, qui est dure. Es-tu capable d'imaginer et de proposer les différents chemins pour trouver une solution originale et innovante? Oui ou non? La réponse est oui. Face à une situation qui paraît dure, que tu penses que tu ne peux pas faire, tu dois être capable d'imaginer pour faire cette chose d'abord. Tu dois imaginer et proposer des différents schémas pour trouver une solution originale et innovante. Merci. Maintenant, on est sur la réponse. La réponse 6. L'innovation, es-tu capable dans la façon d'habituelle de faire les choses, de proposer quelque chose de nouveau qui peut changer les habitudes? Oui, tu dois faire quelque chose de nouveau pour changer les habitudes. Vous voyez comment? Exemple, ton produit ou bien dans ton activité, tu vendais des produits à 5000 francs CFA ou bien à 5 euros. Par exemple, dans tes produits, tu dois augmenter les produits. Tu dois les appuyer pour mettre des produits dessus, pour mettre plusieurs produits, pour les améliorer, pour les vendre à beaucoup de prix maintenant, au niveau. Tu dois augmenter le prix pour être un savon, pour être des produits originaux, des nouveaux produits. Dans l'humanité, face à une situation, face à une souffrance et aux difficultés vécues par quelqu'un t'a il t'a blessé beaucoup, il t'a fait beaucoup de tort, il t'a bastonné, il t'a fait toutes choses. Quand tu voulais réussir, c'est lui qui t'a dit tu vas échouer, il t'a dit tout sortes de mauvais. Tu es capable de être dans une souffrance des difficultés vécues par quelqu'un. Es-tu capable d'avoir de la compassion pour lui et de lui venir en aide? Même si il t'a fait tout ça, t'as causé du tort, il t'a fait tout ça, tout ce qui n'est pas bon, il a dit tu ne vas pas réussir. Quand toi aussi tu as pris l'espoir, tu n'as pas laissé tomber, tu as réussi maintenant, tu le vois dans la rue, il marche. Est-ce que tu dois lui venir en aide? Oui, tu dois lui venir en aide. Parce que c'est l'humanité. La passion pour lui. Tu dois avoir la passion pour lui et de lui aider. Merci, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, dans la vidéo qui vient, la suivante vidéo, je vais vous montrer comment faire ces produits là pour la vente maintenant. Je vais vous montrer mes produits. La feuille commence à être dépressive. La feuille commence à se déchirer. Vous voyez ici, c'est un produit. Ça, c'est une recette de produits de beauté. Vous voyez. Et c'est comment on l'a fait. Ils ont écrit tout ici. Le parfum naturel. Comment préparer tout ça. Et ici, c'est un produit cosmétique. Mais ici maintenant, ce sont des préparations, des recettes, des sacristins. Ça c'est un sacristain. Vous voyez, ça c'est un hamburger. Il y a beaucoup de types d'activités que tu peux faire
dans le cahier d'entrepreneuriat. Mais dans la burger, je vais te citer les différentes méthodes pour faire un hamburger comme ça, des ingrédients que tu peux prendre pour les faire. Merci. Vous pouvez prendre pain pour hamburger, le pain pour hamburger, le pain qui est en haut de l'hamburger. Vous voyez les pains qui sont en haut de l'hamburger. C'est ce pain-là que tu dois avoir. Et des viandes hachées, et de l'oignon dans l'hamburger. Et du cheddar. Vous voyez ce truc qui est jaune là, c'est le cheddar. Et de tomates et de salade. Et ici, et le moutarde. Et ici, c'est ketchup. Et ici, c'est saladier. Ici, c'est couvert. Maintenant, la préparation. Comment préparer cette chose dans la burger? Pour la préparation de cette recette, ça doit prendre le temps total doit prendre 10 minutes. Et la préparation doit faire 5 minutes. Et le cuisson faire 5 minutes. Là, le total faire 10 minutes. Par la première étape, faire revenir les oignons à 2 douces. 2. Ajouter le steak. 3. Une fois servi, poser une tranche de cheddar sur le steak et laisser fondre une fois cuire. Déposer le steak et le fromage sur une des tranches du pain que vous aurez auparavant tartiné d'une mélange de ketchup et de moutarde. Ici, étape numéro 5. Ajouter la salade et de petites rondelles de tomates. Étape 6. Vous pouvez maintenant recouvrir la préparation de l'autre tranche avec ketchup et moutarde. C'est tout pour cette vidéo. Si ma vidéo vous impressionne et si vous voulez beaucoup savoir dans mon cahier d'entrepreneuriat, le cahier d'entrepreneuriat il n'est pas encore fini. Il y a beaucoup d'exercices pour vous montrer comment faire comment devenir un bon entrepreneur, de ne plus désespérer de votre activité. Vous pouvez me voir sur ma chaîne YouTube et bravo, likez ma vidéo, suivez ma vidéo, vous aimez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne plus jamais rater mes émissions. Merci.